do, be, do, be, do, be, do, do. Je dois vous avouer que... Allez-y, remets, regardez les candidats, ils sont encore... Yeah. Bonjour, ça va? Jusque-là, tout va bien. Je rappelle que hier, ils sont en forme, hein? Et ça fait plaisir, comment ça fait plaisir. Hier, il n'y a pas eu de gagnant. En revanche, vous pouvez gagner, vous téléspectateurs, jusqu'à 10 000 € aujourd'hui. Téléphonez, ruez-vous sur le 36 80, 10 000 € au quotidien par téléphone et par SMS, MARCHE en majuscule que vous envoyez au 6 13 13. Merci à tout le public d'être parmi nous aujourd'hui et accueillons tout d'abord Monsieur Alain. Tiré au sort parmi notre public, Sabrina. Ça va, Sabrina? Heureuse? Heureuse! Ça fait plaisir quand on est tiré au sort comme ça, hein? Tiré au sort également parmi notre public, Il Bruno! Souriant, Bruno! Joie et gaieté dans les foyers, car voici mes amis, Mrs. Nelly! Merci au public d'avoir composé le 0825 03 02 01. Tout le monde peut jouer à notre émission. Bonjour et bon appétit! Nelly! Bonjour! Bonjour Nelly, comment ça va? Ma foi, ça va très bien. Ça va très bien, vous venez de loin. De Paris. Elle vient de Paris! J'ai voyagé longtemps? Mais je me doute. Combien de temps pour venir jusqu'ici? Au moins 12 minutes. Au moins 12 minutes de la maison. Vous êtes dans quel arrondissement? Non, j'exagère, une petite demi-heure. Une petite demi-heure, vous êtes... Pigalle. Pigalle. Oui. Oh. Il y a une chanson sur Pigalle, vous connaissez la chanson sur Pigalle, non? Ah oui! Ah oui, il y a celle-là aussi, bien sûr. J'effleuille les fleurs du mal, je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. C'est sympa comme tout. Pigalle, c'est un bel endroit, hein. C'est sympa. Ouais. C'est assez chaud quand même, hein. C'est chaleureux. C'est chaleureux, il y a le Moulin Rouge. Voilà. Et Il y a plein de choses sympathiques. oui, c'est vrai, je vois très, Vous voyez très bien. Ah bah je vois très bien. tant mieux. Bah, évidemment. Alors vous, Nelly, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante En psychologie. D'accord, et vous voudriez vous spécialiser en quoi? Psychologie pour les personnes en situation de surdité. D'accord. J'étudie la langue des signes. Ah, vous étudiez la langue des signes? Oui. Comment on peut dire bonjour à tous les gens qui sont malentendants, les sourds, les personnes Ouais, âgées? c'est pas très compliqué. Voilà, comme ça. Eh ben, Voilà. écoutez, on s'embrasse et je tiens à préciser que, effectivement, notre émission est sous-titrée pour vous et j'espère que vous appréciez ça au quotidien. Bonjour à tous les malentendants puis aux personnes âgées. Cette émission, elle est sous-titrée pour vous. Voilà. Bruno, vous venez de... Poitiers. Ah, Poitiers. Alors, Poitiers. Poitiers, c'est quoi, Poitiers, la ville? Poitiers, c'est... C'est à Poitiers. Nanana. À Poitiers. Non, ça, c'est à Paris. C'est Merci, ça, merci. voilà. Oui. À Paris. C'est là, qu'est-ce que vous faites, Il Bruno, dans la vie? Et je suis musicothérapeute. Musicothérapeute. Et vous exercez en ce moment, non? Non. Non? Parce que non. Parce que quoi? Parce que c'est pas un métier qui est reconnu et donc qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale et la DAS. C'est pas vrai? Voilà. Vous êtes un musicothérapeute qui recherche un emploi. Voilà. Ouais. Et alors, vous avez fait quel genre d'études pour en arriver là? Sciences de l'éducation, puis après musicothérapie. Ah oui, d'accord. Voilà. Un peu de psycho, un peu de... C'est en alliage entre la psychologie, et puis la musicologie.
C'est génial. Voilà. Et par exemple, s'il y a quelqu'un qui va pas bien, vous pouvez conseiller en fonction de la personnalité ou comment ça se passe? C'est un accompagnement, un travail d'équipe. Travail d'équipe et de groupe. Par le biais de la musique, eh bien, on peut essayer de mettre en place une relation, de mettre des mots sur des douleurs, des difficultés, des choses comme ça. Ben, on vous souhaite vraiment bonne chance parce que c'est très sympa, Bruno, et puis vous êtes tous sourire. Vous avez quel âge sans indiscrétion? 30 ans. 30 ans. Ben, écoutez, je vous soutiens parce que la musique fait partie de notre quotidien. Sabrina, quant à vous, Pigalle, Poitiers, vous, c'est Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon, à Perpignan. Pyrénées-Orientales. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous faites de beau, vous? Je suis en mécano, non, c'est assistant clientèle mécanicienne au casino Machine à sous de Canet. C'est-à-dire que vous... Alors, je fais les paiements, les remplissages, les pannes, je s'occupe des clients. Vous réparez les machines à sous, Oui. tout ça? Ouais, Au casino? ouais, Ça va? ça va. Ça fait plaisir de vous recevoir. Voilà. Et alors, Alain, vous, dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Je suis magicien. Mes amis, nous avons un magicien sur le plateau. Alain, c'est sympa. Ah, c'est cool. Et vous avez un tour à nous faire ou pas? Un petit tour? Attendez. Alors, premier tour, c'est votre premier tour à la télé? Ouais. Attendez, alors s'il vous plaît, c'est pas évident. Vous avez quel âge, Alain? 22 ans. 22 ans. Alors. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Oui, ça c'est bon, Bonjour. ça pour commencer. C'est bon. Généralement, les magiciens font cela. Oui, bonjour. Hey. Donc j'ai pas pu prendre très gros, j'ai pris une simple corde. Oui. Jean-Luc, s'il vous plaît, vous pouvez l'examiner. Mais bien sûr, je vous l'ai- remercie. Merci, je Et l'examine. Ce que l'on va faire à la corde, c'est qu'on va y faire un petit nœud. Et un accessoire très important pour les cordes, ce sont les doigts, messieurs, dames, les doigts. Car en étant un peu magicien, on peut tenter de couper une corde en deux. Suivez bien. 1, 2. Et à 3, la corde va se couper en deux. Oui. Waouh, que le public Il a 22 ans, c'est bon. Ah, c'est pas terminé. Attendez. Je vais quand même donner l'explication du tour. Explication du tour. L'explication. Il suffit de prendre le bout en main droite, d'accord, et de tirer dessus pour l'enlever. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec une corde qui a ni queue ni tête, c'est-à-dire qui n'a plus de bout. N'est-ce pas, Jean-Luc? Excellent. Oui. On reprend les bouts, Oui. on les remet à l'intérieur de la corde. Oui. Jean-Luc, soufflez très fort. Asthmatique, soufflez plus fort. Bon, bah, je vous en prie. Restez poli. Je ne crois pas. Retrouve la corde. C'est très sympa. Merci, Lava. C'est votre premier. Je vous souhaite bonne chance, plein de choses. Bonjour à Bariton, qui est un fan de magie. Bonjour, c'est le magicien des mots et du dictionnaire. Il tonne et tonne clair. Et puis bonjour. Alors, je dois vous avouer qu'on est en pleine vacances. Et effectivement, Rigolopote, mes amis, c'est fait babysitter. Je vous demande d'accueillir Rigolopote qui, pendant les vacances, est babysitter. Il garde les enfants et il garde Babypote. C'est bien. Il est gros, hein, ton pote. Hein. Eh oui. Bon, Rigolopote, c'est bien, c'est les vacances. Surtout, fais attention parce que Babypote est le roi des bêtises. Rigolopote, je compte sur toi. Vous allez en coulisses et vous venez. Et il fait tout ce que tu fais, hein. Fais attention. Hein. Il répète tout. Première question sur ce français. Ah, on parle météo. Combien font confiance aux prévisions météo pour le lendemain? Pour le lendemain, la météo. Selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. La météo, ah bah justement, qu'est-ce que vous remettez toujours au lendemain? Alain, vous remettez toujours au lendemain. Les vêtements du soir. Merci Alain, mais on remet toujours, c'est bien. Vous répondez Alain? 42. 42. Qu'est-ce qu'on remet toujours au lendemain, Sabrina? Les factures, Ah oui, les factures. Vous répondez combien, Sabrina? 68. 68 font confiance aux prévisions météo. Apparemment, on opine du chef dans le public. Bruno, que se dice? Que se dice si moi que c'est 35. Ah, mais vous parlez super bien espagnol. 35. 35. C'est l'accent peut-être, mais C'est espagnol ça. c'est difficile. Qu'est-ce que vous remettez toujours au lendemain vous La vaisselle. Eh oui, obligatoirement. La vaisselle. D'accord. Nelly, quant à vous, vous avez répondu combien? Je crois que mon doigt a mis 71. Votre doigt a mis 71. La réponse est 78, Nelly. On peut dire oui. Tout va bien. Désolé pour Bruno qui perd un pote mais qui reste avec nous. Pour la question suivante, et justement, on parle de musique, elle va être en musique avec Cathy et David Guetta. Dites-moi, Sabrina, c'est une question casino.
Monnaie. Attention, rigolopote, s'il te plaît. On peut gagner jusqu'à 10 000 € tous les jours, ok? Est-ce que tu peux regarder 36,80? Tu apprends les chiffres à Babypot. Montre-lui le 3. Le 3 est là-bas, voilà. Le 6, le 8, le 0. 36,80, 10 000 € par téléphone ou par SMS au quotidien. Monnaie. Au total, attention Sabrina, c'est une question casino. Hein. Ça tombe comme ça, hein, on n'y peut rien. Comme Au de par total, hasard. combien de casinos sont recensés en France? Qu'est-ce qu'il y a, Sabrina? J'ai pensé à cette question tout le long du voyage. J'ai dit, admettons, il me pose cette question. Non. Et en plus, elle est tombée comme ça. Hein. Attendez, j'ai pas répondu. Attendez. Non, mais on attend. Je vous écoute. 84. 84 casinos en France. Mais c'est plus. Mais c'est plus. 84, mais c'est plus. Bruno, vous avez répondu? 75. 75. Nelly? Je suis jamais allée au casino, 13. Alain, vous avez répondu? Bah, il me semble que c'est 80. Alors, question, donc réponse. Attention, Sabrina, vous répondez, mon ami en régie? Eh ben 162, vous êtes quand même la plus proche de la réponse, Sabrina, sur les casinos. Mais oui, vous avez dit que c'était plus. C'était largement plus. Et je crois que c'est le casino qui faisait grève, cela. Ça va. Nelly, vous perdez un pote, mais restez avec nous pour la question suivante. On va poser... Tiens, on va dire qu'est-ce qui est sacré chez vous? Ce qui est sacré chez vous, Nelly, c'est? Fraises avec de la crème fraîche. La fraise avec la crème fraîche. C'est sacré. Ce qui est sacré chez vous, Alain, c'est? Le cœur. Sacré cœur. Sacré. Pardon. Je m'en vais voir les petites femmes de J'essaie de faire comme ton collègue. Sacré cœur, c'est. Ah, c'est. Merci. Non, mais. Force pas. Bien, question suivante. Oh. Allez-y, bonne Rigolopote pendant les vacances et babysitter de Babypot. Écoutez bien la question, mes amis. Selon l'Église catholique, quel est en euros le salaire mensuel brut moyen d'un prêtre? Qui est versé par le diocèse, territoire placé sous la juridiction de l'évêque. Et ils sont logés, quand même. Ils sont logés. Ils sont logés. Ils sont Au logés. presbytère. Presbytère. Alain, vous dites 600. 600 € par mois. Sabrina qui dit 1200. Brut. 1200 € brut par mois. Bruno, vous dites à haute À voix haute voix, merci. 800 euros. 800 €. Nelly, à haute voix, vous dites 1300. 1300 €. La réponse, selon l'Église catholique de France, quel est en euros le salaire mensuel d'un prêtre? 920, eh bien, c'est l'ami Bruno qui est le plus proche de la preuve. Bravo, 920. 920 €. Nelly, je suis désolé. C'était court mais intense. Oui, je sais, mais vous allez rester avec nous, on va vous offrir un cadeau dans un instant. Ça Vous- quand même bien. Oui. Je sais pas. Non, mais c'est pas grave. Nelly, ça va aller, je connais une... Pas facile. Oui, je sais, je me doute, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous allez rester avec nous pour la question co. Vous voyez, c'est la question fameuse, la question in. On va tenter l'intentable, ce qu'il ne faut pas dire avant, ce qu'il ne faut pas dire pendant, et ce qu'il ne faut surtout pas dire après la mort. Par exemple, en régie, ce qu'il ne faut pas dire avant, c'est... Vous êtes sûr qu'ils sont fraîches? C'est vrai que ça, il ne faut pas le dire. Ce qu'il ne faut pas dire pendant, c'est... Ce qui ne va pas, c'est le planter de bateau. Vous voyez, ce qu'il ne faut pas dire après, c'est... T'es mauvais. Ça, il faut pas dire. Ce qu'il faut pas dire avant, Bruno. Tu as pris une douche? Ah oui, ça, il faut pas, oui. Ce qu'il faut pas dire avant, Sabrina.
On peut pas remettre ça plus tard, j'ai une migraine. Ah oui, ça, il faut pas le dire, ça. Ça, il faut pas le dire, ça coupe tout. Ça, c'est... Ah oui, ça casse, hein. Fou, ça casse. Ce qu'il faut pas dire avant, Alain... C'est quoi cette odeur? Merci de cette fraîcheur matinale. Ce qu'il ne faut pas dire pendant, Sabrina, c'est... T'es pas un peu fatiguée, là, en ce moment? Ouais, genre, tu la joues tranquille, quand même, sur tes appuis. On n'est pas beaucoup dans la mêlée, comme dirait Bernard Laporte, souple dans les rebondissements. Alain, ce qu'il ne faut pas dire pendant, c'est... Les voisins font plus de bruit que nous? Oui, ça, c'est pas... c'est pas bon. Et enfin, ce qu'il ne faut pas dire après. Ah non, jamais après. Ce qu'il ne faut pas dire après, Alain, c'est... Une petite cigarette? Ah ouais, c'est... Ça casse. Ah oui, ça casse. Sabrina, c'est... Déjà? Ah ouais, là, c'est... Alors là, c'est mortel. Attendez, oh, déjà? Et là, le gars, il fait... Genre... on remet ça? On la remet. La question aux coquines. On remet ça? Rigole Pote est en pleine forme et apprend la danse à Baby Pot. Oh, allez, vas-y, Baby Pot, fais pareil. Yes! Sur 100 femmes, combien préfèrent les vieux loups de mer aux jeunes vers de terre? Excellente question de nos auteurs. Bruno réfléchit, Poitiers vous regarde. Et à Poitiers, vous dites... 40. 40 préfèrent les vieux loups de mer aux jeunes vers de terre. À Canet, en Roussillon... 52. 52. Ami magicien Alain... 38. 38. J'aime bien cette question, en fait, pour savoir. En fait, on est tous curieux. Hein. Réponse? Eh bien, 49. Sabrina connaît bien les femmes, puisque c'en est une. Elle est la plus proche, désolé pour Alain. Question suivante sur Paris. Ah oui, Paris. Dernier week-end pourri, vous, ça a été... Sabrina. Aucun, je m'éclate. Regardez, les week-ends, on s'éclate. Ah ouais, les week-ends à Cagnes, on s'éclate. D'accord, on s'éclate à Cagnes-Roussillon. Voilà. Bruno, dernier week-end pourri, vous À Paris. Alors, expliquez-moi. Eh bien, on était censé aller se promener, visiter les bâtiments, l'architecture. Et là, on a eu une pluie diluvienne. Oui. Un froid terrible. Oui. Des gens assez peu accueillants. Et voilà. Bon. Et attendez, il y a plein de gens accueillants à Paris. Ah, pas ce week-end-là. Ce week-end-là, c'était... Il y a des gens accueillants à Paris Il y en a 4. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Nelly? Moi, j'habite à Paris. Ah oui, c'est vrai, vous habitez à Paris, alors? Bah, je suis accueillant. J'étais pas là ce week-end-là, j'étais chez mes parents. D'accord. Alors, question, donc, justement, puisque nous parlons de Paris. Bienvenue in Paris. Avec combien de villes étrangères la ville de Paris est-elle jumelée? La ville de Paris est-elle jumelée? Sabrina, vous dites? 3. 3. Canet-en-Roussillon. Bruno, il faut voter plus vite que ça. Je vois que vous n'avez pas voté. Attention. 22. Merci bien, Bruno. Alain? Bah, dans la précipitation, j'ai oublié. Et c'est-à-dire? 4. Ah oui, là, vous êtes le roi des magiciens. 85, je me semble un peu beaucoup, la réponse étant de... une seule ville. Sabrina Il et Bruno. s'agit de Rome. Sabrina et Bruno vont continuer notre émission. Il s'agit, excusez-moi, je vous ai coupé. De Rome. Rome, unique objet de mon ressentiment. Et Rome. oui, Rome. Je suis désolé pour Alain, mais on en apprend tous les midis. Je crois que vous allez vous régaler parce que c'est un très très beau cadeau, un lecteur DVD baladeur pour vous, Alain. Et également, c'est le dernier cri pour Nelly.
peut-être en gagnant 10 000 €, vous le savez, au quotidien. Continuez à vous inscrire. C'est peut-être aujourd'hui votre jour de chance. Un jeudi, si le cœur vous en dit. Vous pouvez également taper marche au 6 13 13. Vous envoyez ce petit SMS. Ah oui, jeudi aujourd'hui, eh oui. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, c'est jeudi et vous allez vous confesser. Sabrina, vous êtes égoïste. Sur mes fringues, sur mes habits. Sur les habits, c'est-à-dire? Je veux pas les prêter à ma mère et Ouais. elle attend que je dors pour venir les chercher. Votre mère? Ouais. C'est pas vrai. On est toutes les deux célibataires, on est un peu en colocation. Vous êtes en coloc avec votre mère? On habite toutes les deux ensemble. Ouais. Et donc voilà, elle attend que je dorme pour me piquer les fringues le matin. Ça, c'est fou, ça. Comment s'appelle maman? Marie-Jo. Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Jo. Vous êtes égoïste, confessez-vous, Bruno? Quand il y a une bourriche d'huîtres à Oh, la maison, bourriche. ouais, Oui. ben, je la mange facilement, entièrement. Quoi. Vous mangez la bourriche? Pardon, la totalité des huîtres qui sont dans la bourriche. Vous êtes sûr qu'ils sont fraîches? Première question sur 100 Français. Combien par politesse ne choisissent pas le chocolat qu'ils aiment dans la boîte qu'on leur tend? Ça fait partie de la politesse. J'aimerais que Rigolo Pot apprenne la politesse à Baby Pot. C'est-à-dire qu'on prend au hasard. Vous savez, on choisit pas que ce soit le chocolat ou tiens, servez-vous, au lieu de dire tiens, la cuisse, le machin, on prend tout ce qui vient en premier. Ça, c'est l'exemple du chocolat. Et sur 100, combien ne choisissent pas le chocolat dans la boîte qu'on leur tend? Vous dites, Bruno? 35. 35 ne choisissent pas. Sabrina, je dis plus ou je dis moins? J'aime bien, regardez Sabrina, regardez. Qu'est-ce que vous dites? Je dis plus. Vous dites plus? Vous choisissez ou pas, vous, le chocolat? Oui, je vous tends une boîte, Je le prends pas. vous le prenez pas? Le chocolat, ce que j'aime. Ah oui, d'accord. Donc vous choisissez pas vos... D'accord. Alors, ne choisissent pas par politesse le chocolat préféré. Ce sont... Ah non, c'était un peu moins. Bravo, Bruno, effectivement, ne choisissent pas. 28% ne choisissent pas. Deuxième question, qu'est-ce qui nous met d'une humeur de chien? Nous allons parler de chien. Ce qui nous met d'une humeur de chien, Bruno, c'est... Le lacet qui casse le matin. Ah ouais. Attendez, le lacet qui casse le matin. Alors ça me met d'une humeur de chien. Ce qui vous met d'une humeur de chien, Sabrina, c'est... C'est les embouteillages. Là, ouais. Alors, question suivante. Parlons aux chiens, justement. En attendant cet interlude, n'omettez pas de jouer au 3680. 10 000 € pour vous aujourd'hui jeudi, 10 000 € par jour. Vous savez, c'est important. On aura quelqu'un au bout du fil qui a été gagnant ou gagnante. On va téléphoner à quelqu'un, je le dis en régie. Par téléphone ou par SMS. Parlant de chiens, selon l'ordre des vétérinaires, au bout de combien de mois en moyenne, la dentition d'un chien est-elle définitive? C'est à Sabrina, chacun son tour de 12 répondre. mois. 12 mois, donc à 1 an, les dents définitives. Bruno? Un peu moins. Un petit peu moins. Bruno, vous avez le sourire, hein? Ouais. Ça a l'air de bien se passer. Vous êtes venu avec des copains de Poitiers, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Très, très cool. Ouais. Super pote. Et puis vous êtes toujours aware. Présent, ouais. Ouais, ça se voit, ça se voit. La réponse est... Eh bien, c'est moins 7 mois. Bravo, Bruno, mais oui. Alors, question suivante, nous allons parler d'entremetteuse. Qu'est-ce qu'une entremetteuse? C'est la question que j'ai envie de vous poser sauvagement. Bruno, une entremetteuse, c'est... Mais une femme qui arrange Ouais. des mariages, peut-être. Définition de l'entremetteuse, mon ami. Eh bien, c'est cela, c'est une personne, si c'est une entremetteuse et non pas un entremetteur, c'est quelqu'un qui arrange ou un mariage ou des rencontres entre des gens. Sur 100 femmes, combien ont déjà joué les entremetteuses pour une copine? Vous voyez, elles ont ouvert les portes, tiens, je te présente. Vous voyez ce que je veux dire, Bruno? Ah ouais, tout à fait. Ouais. Alors sur 100 femmes, combien ont déjà fait ça?
64, je dirais à peu près. 64. Ouais, 64. Poitiers 64. Sabrina Canet-en-Roussillon vous regarde. Plus. Vous diriez plus. Là, c'est important, je le dis bien. 66, moi. Ah oui, 66, PO. les Pyrénées-Orientales, c'est important pour tout le monde. Et là, nous avons quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, qui est à l'appareil? Lynn, de Clermont. Lynn de Clermont? Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand? Oui. Alors, Lynn, excusez-moi de vous embêter. On disait, pour prouver quand même que c'est vrai, vous êtes une grande gagnante, Lynn, c'est ça? Oui, j'ai gagné 2500. 2500 €. Eh bien, écoutez, félicitations. C'est moi qui te remercie, Jean-Luc. Tu peux pas savoir le cadeau que ça m'a... Le cadeau que tu nous as fait, c'est merveilleux et... c'est impensable. Vous êtes de Clermont-Ferrand et vous avez un accent... Québécois. Ah, vous avez un accent québécois. Oui, je me disais, alors, excusez-moi. Et alors, ça a été un beau cadeau pour vous? Vous aviez besoin? Ah oui. C'est arrivé au bon moment. Oui. C'est un cadeau merveilleux. Et puis, je veux dire, mon mari m'avait fait jouer un tour, il m'avait fait une farce. Il m'avait fait à croire qu'il y avait un huissier de justice qui avait appelé pour moi et j'étais comme un petit peu paniquée. Oui. Et puis, quand il a vu que j'avais quasiment les larmes aux yeux, il m'a dit non. Ben, il dit oui, il y a un huissier de justice qui a appelé. Oui. Mais c'était pour te dire que tu avais gagné Attention à la marche. C'est vrai. Et je le croyais pas. Et vous avez téléphoné au 3680 en fait? Oui, c'est ça. D'accord. Il y a jusqu'à 10 000 €. Comment s'appelle votre mari? François. Votre mari, François? Mon mari, François. Oui, parce que c'est vrai, c'est tout joli pour nous. Et Lynn, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Ben là, pour l'instant, je suis à la recherche d'un emploi parce que je viens de terminer une deuxième grossesse. Oui. J'ai un petit garçon de 8 mois, un autre Oui. de 21 mois et j'ai une grande fille de 16 ans. Elle est québécoise. Oui. Et j'ai rencontré mon mari sur le chat. Oui. Et je suis partie du Canada il y a 3 ans pour venir le rejoindre ici. J'ai tout abandonné pour venir me marier avec lui ici en France. Vous voyez comme c'est beau l'histoire. Ah, elle est belle cette histoire. C'est magnifique. Et en passant, Jean-Luc, je sais pas si tu as reçu ma lettre. Et je ne sais pas de quoi vous parlez, dites-moi. Je sais pas, ben je t'ai fait parvenir une lettre pour te remercier justement du cadeau que vous m'aviez fait de 2500 €. D'accord. Et te dire aussi dans la lettre, ben, quand j'ai accouché de mon petit garçon de 21 mois, Gwendal, j'ai ma mère qu'on surnomme Mom, Oui. qui était venue ici à Clermont passer un mois pour m'aider à passer au travers, quoi, à m'occuper des bébés et tout ça. À passer au travers, oui, bien sûr. Oui. Et puis, la première journée qui est arrivée, ben, ça a tombé une demi-heure avant que ton émission commence. Et moi, c'était primordial parce que depuis que je suis en France, à midi, c'est attention à la marche à tous les jours. Puis maman, elle écoutait l'émission et quand elle t'a vu, elle est tombée en amour avec toi. Elle t'a adoré. Eh bien, écoutez, c'est super gentil. À tous les jours, je te mens pas, Jean-Luc, c'est pas des blagues. À tous les jours, elle nous disait, Lynn, il est midi, il faut allumer la télévision, il faut écouter Attention à la marche. Eh bien, ça fait super plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire en passant? Tu es super beau aujourd'hui, hein? Comment? Tu es super beau aujourd'hui. C'est gentil. Ah ben, ça me fait plaisir. Pourquoi hier, moi? Non, t'es toujours beau. Oui. T'es toujours très beau, mais aujourd'hui, je sais pas, t'es encore plus beau. Eh ben, Tous écoutez, les jours, tu t'embellis. C'est gentil, les filles. Lynn, je vous embrasse fort parce que ça me touche, je suis tout touché, voilà. Un gros bisou. Je peux te faire un petit message? Oui, bien sûr. Je voulais juste dire aux gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui trouvent que la vie présentement est un peu difficile, de leur dire de ne pas perdre d'espoir parce que il y a toujours des belles surprises qui arrivent, comme moi, ce qui m'est arrivé dernièrement, les 2500 €. Je m'y attendais pas. Et puis, dans la vie, ben, il faut pas perdre d'espoir. Il faut rester positif. Et puis, il y a toujours quelque chose, une belle surprise qui nous arrive. Merci beaucoup, Lynn. J'étais super contente d'avoir la chance de te parler, Jean-Luc. Tu peux pas savoir, ça complète mon cadeau. C'est merveilleux. Je suis vraiment très, 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 très contente. Merci, Lynn. Je vous embrasse fort. Un gros bisou, Jean-Luc. Au revoir. Gros bisous. Gros bisous, Aline. Et là, nous sommes en attente, en émoi.
Bruno, Sabrina, Bruno, sur 100 femmes, combien ont déjà joué les entremetteuses pour une copine? Plus de 64%. La réponse est... Ah non, moins. C'est Bruno qui monte sur l'escalier et qui va tenter les 10 000 euros. Il recherche un boulot. Poitiers est heureux. Mais nous allons quand même offrir une super chaîne laser stéréo hi-fi à Sabrina de Canet-en-Roussillon. Voilà. A tout de suite avec Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'univers de la bonne humeur, un univers familial certes, où l'ami Bruno qui recherche un petit boulot gagne 250 €. Somme allouée également à un téléspectateur du 3680. Il téléphone fort au 3680 ou par SMS. Ça s'en va et ça revient, chante Claude François. Depuis la création de la 5e République en 1958, la durée d'exercice la plus courte d'un ministre de l'économie fut de 3 ou de 6 mois. Ministre de l'économie, 3 mois, 6 mois. C'est monsieur Alain Madelin en 1995. Alain Madelin, la durée la plus courte, était à l'économie. Ah, Madelin était à l'économie. Excusez-moi mon ami, mais il est resté combien de temps? 3 mois. 3 mois, c'est ça. Mes amis, Bariton paye le champagne. Alors, attendez, parce que c'était pour savoir de toute concentration. Il paye le champagne et qui plus est... Je vais vous dire un truc parce qu'on le fait jamais. Par exemple, spontanément, vous diriez quoi? La plus courte, 3 mois. Parce que vous voyez, c'est Bariton qui vous offre les 500 €. Voilà, c'est... Merci, Bariton. Bien, 500 € qui seront bien sûr retenus directement sur sa paye. Question numéro 2, plutôt sympathico. Orthographe, ça va? Peut-être. Le mot cerf-volant prend un ou 2 S au pluriel. C'est à la fois le jouet, n'est-ce pas, qui vole dans les airs, et c'est à la fois un insecte ou lucane. Des cerfs-volants. La dernière solution que vous avez proposée? Alors, y a-t-il 2 S ou un seul S? Un seul S. Et vous diriez quoi? Où le S? À cerf ou à volant? Cerf. Eh oui, parce que moi je me dirais pareil, parce que volant, c'est un adverbe, donc je pense que c'est un variable. Des cerfs-volants, des cerfs-volants. Je me retourne, ami. Oui. Que dit? Alors, volant n'est pas un adverbe, c'est un participe présent. Si vous voulez. Oui, pardon, participe Et là, présent. qui est adjectif. Puisque volant ou volante, ça s'accorderait. Donc, volant s'accorde, cerf s'accorde, il y a 2 S. Eh oui, participe présent. Ah ouais, moi j'aurais fait pareil. Eh oui, volant, oui, participe présent. Mais c'est pas volant participe présent, c'est volant adjectif, si vous voulez. Eh oui, j'ai compris. Ils sont volants. Absolument. Voilà. Non, mais merci de cette précision. Des cerfs-volants, un S à cerf et un S à volant aussi. Question suivante. Dalida vend encore en moyenne 300 000 ou 600 000 CD chaque année. Attention, par an. 300 000 ou 600 000 CD par an. Dalida. 300 000 étant décédé. La réponse, 300 000. C'est vrai que Orlando nous a donné cette réponse, le frère de Dalida. Et elle en vend. Il n'est pas tombé dans le piège, c'est la bonne réponse. 300 000. Oulala donc. Et donc 5 000 € pour vous, qui en avez bien besoin, puisque vous recherchez un travail à Poitiers. Claro que si. Et claro que si. Et pour un téléspectateur qui s'inscrit jusqu'à la fin du générique au 3680, je dis bien 5 000 €. On peut quand même s'acheter un frigidaire, une armoire à cuillère, un évier en terre ou un poêle à mazout.
Montez sur la dernière main. Allez, Boris! Et nous serons heureux peut-être avec 5 000 euros. Quel est en euros le prix moyen d'une cuisine en France hors électroménager? Réflexion. Genre de cuisine, vous voyez, tout équipé, tout ça, mais sans l'électroménager, hein? C'est-à-dire les meubles seulement, les plans de travail, les placards, mais pas la vaisselle ou lave-linge. Ni le frigidaire. Ni l'armoire à cuillère. Si, l'armoire à cuillère, si. Oui, oui, mais sans cuillère. Première possibilité, une cuisine hors électroménager coûte 2340 € dans notre télévitrine. Dans notre télévitrine, peut-être est-ce 3340 €. 2340, 3340. Ou alors 4340. Ou encore 5340. Alors, premier choix, vous dites? En moyenne, Oui. 3340. Hors électroménager. Hors électroménager. On va Ça demander. reste beaucoup. On va demander 20 000 francs. Alors, Canet en Roussillon vous regarde. D'accord ou pas d'accord? Non. Canet en Roussillon n'est pas d'accord. Nelly de Paris, Pas d'accord. pas d'accord. Alain le magicien. Non, pas d'accord. Oui, oui, oui. Alors la source, c'est l'Institut de promotion et de l'étude de l'ameublement. Merci de cette précision. Alors, vous pouvez changer une fois. Tout le monde a répondu non. Il me faut... 4340. Tout le monde a répondu... Alors, Voilà. vu que tout le monde est en désaccord, 4340, il y a 5 000 €, hein. 5 000 € pour vous, musicothérapeute. Ça va, vous, quand il y a un coup de stress, qu'est-ce qu'il faut faire dans... Respirer. Il faut respirer. Ouais, faire circuler l'oxygène. Ouais. Faire circuler. Alors là, on va faire respirer l'oxygène au cas où il y ait 5 000 €. Une respiration abdominale par le ventre, on essaye? Voilà, On gonfle le ventre. tout à fait, ouais. Écoutez, je croise les doigts, maintenant les dés sont jetés. Première somme que vous voulez ouvrir. 2340. Y a-t-il 5 000 € derrière 2340? Prix moyen d'une cuisine en France hors électroménager. Poitiers vous regarde, deuxième chiffre que vous voulez ouvrir, somme 5340. 5340, est-ce la bonne réponse? Alors vous avez changé là, moi ça me fait toujours peur. Les copains sont avec vous, ils vous regardent. Vous avez changé parce que personne n'était d'accord. Est-ce que, selon les professionnels, les cuisinistes, les fabricants de cuisine qui nous ont donné cette information, c'est la bonne réponse? Je tiens à préciser qu'il y a 5 000 € peut-être pour vous et pour un téléspectateur dont le nom s'inscrira demain en début d'émission, comme vous le savez. Si vous n'êtes pas demain matin en début d'émission, vers midi, on vous téléphone, bien sûr, pour vous dire que vous avez été le gagnant de la journée. Vous pouvez voter jusqu'à la fin du générique. 4340, ça semble assez beaucoup, ça semble assez peu. 3340, on ne sait pas. Le destin maintenant pour vous.
merci. Il recherche un emploi, il est musicothérapeute. Eh bien, bravo à vous. Les copains sont venus de Poitiers. C'est de joie. Bon appétit et 5 000 € pour un d'entre vous dont le nom s'inscrira demain midi. Bon appétit. À demain. Ciao.